Bonjour à tous, salut tout le monde. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, tutoriel, mais j'ai déjà fait une vidéo sur ça, donc sur la Arteon. Donc je le refais ici maintenant sur cette Volkswagen Golf 7 de 2016. Donc Golf 7 2 litres, 2 litres TDI, 150 chevaux. Donc avec le code moteur CRLB. Et donc c'est la version 5G1 avec la boîte automatique DSG DQ 250 6F. Et donc voilà, comme je vous ai dit, je vais refaire c'est pas la même vidéo, mais enfin quasiment la même opération que sur la Volkswagen Arteon que j'avais fait dans la vidéo précédente. C'est en fait, je vais remplacer le cache culbuteur. Le couvercle ici. Donc le cache culbuteur, vous voyez. Donc vous voyez comment il est bien gras, donc ça soigne de partout. Surtout au niveau de l'injecteur 3 et 4. Là-bas. Le 1 et 2, beaucoup moins, mais bon. Donc voilà. Et aussi parce que on a vérifié, on a aussi un suintement, donc les vapeurs d'huile de la vanne PCV ici, donc du reniflard va au niveau du turbo. Donc il y a énormément d'huile qui passe à tel point que ça descend jusqu'au niveau de la vanne EGR basse pression. Donc la vanne EGR qui va au niveau du filtre à particules. Donc au niveau du collier, ben, il y a des gouttes d'un suintement d'huile qui apparaît. Et donc le problème viendrait d'ici. Donc la vanne PCV ne fait plus son travail, on va dire. Et donc voilà, les anomalies constatées au niveau de ce couvre-culasse au cache culbuteur. Donc ici la voiture. Donc la voiture totalise, la lumière, voilà, 227 000 km. Donc voilà. Donc on va dire que c'est quand même un problème qui arrive souvent, donc au niveau de l'étanchéité des joints ici, ou alors la vanne PCV qui commence à déconner. Donc c'est dans ces environs là qu'il est préconisé, ou bien avant, si on veut être préventif, de remplacer soit le couvre-culasse complet, ou alors les joints, si on a juste des problèmes de fuite. Mais en général, comme c'est démonté, ben, mieux remplacer tout le cache culbuteur. Donc voilà. Donc c'est, comme j'ai dit, le même principe que sur la vidéo que j'avais fait précédemment avec la Volkswagen Arteon. Donc voilà. Voilà. Maintenant pour la partie théorique, on va dire. Ici on a donc les pièces, les joints, les 3 joints en cuivre. Et ici donc les deux joints toriques, le petit
et le grand. Donc, ceci donc 4 fois. On va démonter les injecteurs. Ici les deux vis qui tiennent les injecteurs via la bride. Donc voilà, à remplacer obligatoirement de préférence. Et ici, cache culbuteur nouveau. Ici la marque Febi. Donc on a toutes les visseries qui sont déjà de près installées, les joints. Ici aussi, on a le joint qui est installé aussi. On a aussi le bouchon qui est dessus. Il y a juste le petit joint ici qui vient ici au niveau du bouchon de remplissage. Donc il faudra le récupérer et le remettre ici sur le nouveau. Juste ça. Donc voilà. Ça c'est pour les pièces. La partie théorique. Donc voilà. Toutes les pièces et composants du couvercle de soupape. Donc comme je vous ai dit tout ça. Voilà le fameux joint que je disais en 21 qui vient sur le bouchon et au niveau du couvre-culotte. Donc voilà, ici le joint, l'injecteur, le petit joint, l'autre joint torique, le grand, et la rondelle en cuivre. Après, je vous montrerai toutes les étapes à faire pour le démontage et le remontage. Donc ici on a la bride, la plaque de pression aussi on appelle, et ici on a la vis numéro 9. Donc pour la dépose, donc il faut retirer le cache moteur comme j'ai fait, retirer le cache supérieur de la courroie de distribution, donc sur le côté, et retirer l'étui de raccordement du turbocompresseur. En fait, tous les éléments qui viennent, on va dire, sur le chemin pour travailler. Donc ici pour desserrer et retirer les vis du couvercle de soupape dans l'ordre. Donc on commence par le 7, et puis 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il y a un ordre à respecter, que ce soit pour le démontage, pour dévisser les vis et pour remonter les vis. Il y a aussi un ordre, donc c'est l'inverse. 1, 2, 3, 4. Ça c'est pour le montage. Et pour le démontage, il faut commencer par le 7. Là, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et donc l'installation se fait dans le sens inverse. Donc voilà. Donc, voilà pour la partie théorie, mais au fur et à mesure je montrerai la suite. Donc, voilà. Donc ici la suite, donc je continue sur la partie pratique. Alors, on va commencer par démonter ici la vis qui maintient, donc c'est le support qui maintient ici les capteurs de pression différentielle, ainsi que les connecteurs, c'est le connecteur du turbo. Comme ça permet de libérer les câbles ici, le faisceau. Comme ça je peux le retirer. Après j'aurai accès ici à la ligne, ici se trouvent les 4 injecteurs.
Et après démonter toutes les parties ici, les vis. Donc les brides ici, donc les vis qui maintiennent la bride et les injecteurs dans les puits. Et ainsi que les conduites ici rigides avec leurs écrous ici. Plus ici la durée ici du reniflard. Donc il va au turbo. Après j'irai ici sur le cache ici, la courroie crantée, la courroie distribution. Donc ça il faudra l'enlever vu que celui-ci, le cache il vient s'emboîter sur le cache culbuteur ici. Donc voilà. Alors ici on a une vis Torx T30. On enlève ici la protection thermique. Donc, attention, c'est assez fragile. Comme on voit déjà, ça s'arrache assez facilement. Donc avec un petit tournevis, vous venez entre ici et vous l'ouvrez. Voilà, donc ici j'ai commencé à retirer le connecteur. Et ici je m'aperçois que ici la fiche ici elle est cassée. On va voir. Donc on a dû forcer dessus et ça a cassé. Donc ça ce sera à prévoir pour le remplacer. Donc c'est le capteur qui va au niveau du turbo. Donc c'est une sonde qui va sur le turbo. Je vais aller voir exactement. Alors concernant donc la fiche là, en fait c'est pas le capteur qui va au turbo, mais qui va, donc c'est le capteur de température de gaz d'échappement, donc le numéro 3 ici, G235. Donc on a ici la photo, donc numéro 3, et qui remonte là. Donc c'est le capteur de température de gaz, des gaz d'échappement 1 G235. Donc on va cliquer dessus. On a ici la photo. Donc le voilà. C'est le même connecteur et le capteur, le voici. Et ici on voit bien 727. Et donc ici on retourne. Je reviens sur le bloc. Donc on a le capteur ici. Donc vous voyez 727. Donc c'est celui-là qui longe ici et qui descend. Donc c'est le capteur de température des gaz d'échappement numéro 1. Donc le G235. Donc voilà, ça c'est pour l'information. Donc voilà, le faisceau est retiré. On a un petit clips qui vient rentrer ici dans le trou. On retire, on met les câbles comme ça en arrière, ça ne vienne pas gêner. Donc on a ici la petite mousse, on peut la retirer. Donc voilà. Maintenant, on peut déconnecter les connecteurs ici, les injecteurs. Donc on presse. Voilà. Et on appuie et on tire. Donc ici, une fois les connecteurs retirés, les injecteurs, je vais commencer maintenant avec le cache. Ici, comme on peut le constater, le moteur
Donc c'est le EA288. Donc il y a deux types de blocs. Il y a le bloc donc, comme celui-ci avec le FAP Euro 6, mais qui n'a pas le système AD Blue avec l'injecteur. On a juste ici un capteur de température ou sonde. Et donc normalement ici il devrait y avoir encore une seconde durite qui vienne se coller au niveau du couvre du cache ici, la courroie de la courroie crantée. Mais ici on a juste les durites ici, des capteurs de pression différentielle. Donc c'est juste pour la différence entre le moteur avec SCR, donc le système d'injection AdBlue, et le système, le moteur sans le AdBlue. Donc c'est le même bloc avec le FAP aussi le même, mais ici il n'y a pas le système injecteur SCR. Donc ici je suis occupé à dévisser la vis qui est là. Donc celle-là, c'est une Torx aussi, une 30. On reste sur la même vis. Et donc j'ai déboîté donc le bocal ici de liquide de refroidissement. Donc on retire le connecteur. Et là, on a les crochets ici, deux, on vient appuyer dessus, qu'un tournevis pour les sortir. Donc ici on a aussi les départ et retour du carburant. Donc c'est un crochet ici qu'il faut tirer et soulever, qui vient s'emboîter là. Donc il vient comme ça à la base, par dessus. Donc il faut le retirer. Donc ça permet de donner de l'espace. Un peu plus d'espace pour pouvoir accéder à la vis qui est là-bas. Après on peut démonter ici la durite vu qu'elle est sur le crochet ici. Comme ça on a de l'espace pour retirer la vis. Ici j'ai retiré les capteurs, vous voyez, vous avez les durites rigides ici qui viennent se coincer ici, se bloquer là. Donc il suffit de les retirer et on peut mettre ici le capteur de côté. Et je n'en pas. Ici on a un crochet. On tire ici aussi. Donc vous voyez comment le cache cubiteur, donc la partie ici du cache de la courroie vient s'emboîter au niveau de la lame ici du cache culbuteur. Donc pour bien faire, je vais aussi retirer le support ici du filtre à carburant et le déplacer, comme ça je peux retirer complètement le cache, parce qu'ici on voit qu'il gêne, donc on est obligé. C'est comme quand on va faire une courroie de distribution, donc on va enlever toute cette partie là et la poser de l'autre côté, le temps de retirer le cache. Donc voilà. Donc ici on voit, on a des vis là et ici, plus une autre dans le fond là. Il y a 3 vis à retirer pour retirer tout le filtre. Donc ici c'est une douille de 10. Donc je vais commencer à dévisser. Celle-là, elle n'est pas encore dévissée.
déjà, mais il y a encore la vis du fond là qu'il faut retirer aussi. Là c'est plutôt un écrou qu'une vis. Attention à ne pas la perdre. Donc là voilà, on les met ensemble. Donc voilà. Si on retire le petit crochet qui maintient, ça les durites peuvent s'enlever facilement. Il faut donc basculer tout ça sur un côté le temps de retirer le cache. Ici aussi vous avez une vis à retirer, Torx T30, donc qui tient les durites. Donc il faut retirer, comme j'ai dit, celle-ci pour pouvoir retirer le support qui le maintient. Comme ça vous pouvez basculer ici le filtre vraiment comme il faut. Donc voilà, pour avoir un meilleur accès, vous voyez, là j'ai pas été plus loin, juste pour retirer le cache culbuteur, donc c'est amplement suffisant. Vous voyez, là la hauteur, j'ai retiré en fait le capteur ici, donc il va au niveau du catalyseur. C'est un capteur aussi de... Donc c'est le capteur numéro 10, ici, au niveau du catalyseur. Et donc, c'est le capteur de température des gaz d'échappement numéro 3. C'est le numéro 10 là. Donc ici, le G495, G495. Donc c'est ça. Elle me renvoie sur la même page. Donc voilà. C'est pas le même, c'est pas le même capteur. C'est pas le bon ça. Non, c'est pas le bon, c'est pas le même. Mais la position, c'est bien ça. Donc ici, vous voyez, le numéro 2. Donc ça, c'est juste pour l'info. Donc il est là, vous voyez, c'est celui-là. Donc voilà, ici ça c'est fait. Maintenant, on va venir retirer ici donc, la durite ici. J'ai dit il faut pincer sur les côtés et ici aussi pour retirer la durite ici du reniflard. Voilà.
Après ça, il faudra retirer des durites ici, des dépressions. Donc ils vont à la N75, N75. Donc il faut retirer celle-ci. Donc vous prenez un tournevis. Et vous essayez de glisser comme ça. Et en même temps tirer. Donc voilà, vous allez entendre un pchit, dépression. Ici on a encore un petit crochet, petit clip qui maintient dans le trou là. Et ici aussi, vous voyez, attendez, je vais mettre la lumière. Voilà. On a le câble ici, le faisceau qui rentre ici dans la graffe, qu'on viendra récupérer aussi et on mettra sur le nouveau cache-culbuteur. Voilà, on ne reste plus qu'à venir retirer donc l'alimentation aussi de retour en carburant. Donc il faut donc vous voyez donc il faut tirer les deux languettes ici vers le haut, ces deux là vers le haut, et en même temps bouger comme ça et soulever. Voilà. Donc on appuie et on tire les deux là vers le haut. Voilà. On met comme ça de côté. Donc on a les petits joints là, vous voyez. Je sais pas si on peut voir. Voilà, les joints toriques qu'il faut remplacer, qui sont compris dans le petit kit. Donc voilà. Maintenant, je vais venir dévisser les vis ici. Avec, oui, je sais pas si j'ai précisé. Donc pour retirer la sonde ici, donc le capteur de température d'échappement numéro 3. Donc j'ai utilisé l'outil ici. C'est une douille de 19, oui. 19 mm. Donc ça permet de venir dévisser tout en évitant d'endommager à la sonde et le câblage. Donc c'est fait spécifiquement pour ça. Pareil pour les durites ici de carburant rigides qui vont ici sur la rampe commune, haute pression. Donc ici je pense c'est du 17. Ouais, du 17. Et donc on vient les dévisser. Donc voilà. Alors, voilà, je vous montre où j'en suis. J'ai dévissé. En même temps, j'ai noté les injecteurs 1, 2, 3, 4, plus les brides ici, enfin les tuyaux rigides d'alimentation en carburant. Donc un, ça c'est la deuxième, ici la troisième et la quatrième. Donc elles sont quasiment desserrées. Alors, voilà, ici, les vis, elles sont démontées. Mais, attention, ça peut arriver que ça grippe, elle soit grippée, et donc, ne pas forcer.
Donc vous voyez, si vous commencez à desserrer et que ça serre, vous revenez, vous serrez de nouveau un bon coup, vous desserrez, vous resserrez, vous desserrez. N'hésitez pas à mettre du W40 sur la tête ici, au niveau de la bride, et un peu plus bas au niveau du joint. Vous voyez où il y a la vis qui rentre. Donc ici, au niveau du joint, vous mettez pareil ici. Parce que si ça casse, c'est pas bon, pas bon du tout. C'est comme donc les bougies de préchauffage aussi. Donc c'est un crayon qui descend. Donc si ça casse aussi là, c'est pas bon non plus. Donc voilà. Donc ici je vais démonter, retirer les vis. Voilà. Première vis. Et la seconde vis entière. Donc soulagement. Voilà. Maintenant on peut retirer. Donc, ici les brides, il y a un outil. Donc je vais aller le chercher pour pouvoir extraire donc les injecteurs. On va commencer par le 1 et 2, puis 3 et 4. Si on l'a pas, ben, il faut trouver donc, avec un petit pied de biche, petit donc large, pour venir appuyer ici, c'est soulever et en même temps bouger de gauche à droite pour le dégripper. Donc pour l'outil, j'ai le coffret ici. Donc, il y a plusieurs modèles. Donc, pour celui-ci, on a ce kit là avec la petite enclume, au marteau. Ici on a la vis qui vient serrer. Et puis on vient. Et voilà. Donc ici les suivants, vous voyez, j'ai mis. Et voilà. C'est l'outil pour extraire donc les injecteurs. Voilà. Donc ici les injecteurs sont sortis. Donc voilà, injecteurs. Comment est-ce qu'ils sont? L'état de ceci. On a même un joint. Non, ça va, il n'a rien. Ils sont bien gras. Au niveau des têtes. Au niveau du nez. Ils sont bien sales. Je vais les nettoyer après. Donc voilà.
Donc là maintenant, la seconde étape, c'est de venir dévisser les vis. Donc comme dit sur le manuel, on commence par la 7, 6, 5, 4, 3, 2 et la 1 pour dévisser. Et pour remonter, c'est dans le sens inverse. Donc voilà, le cache-culbuteur est retiré, courculasse. Donc voilà l'état des arbres à cames. Donc on voit bien qu'ils sont bien comme il faut. Donc maintenant il reste à nettoyer les puits. Donc vous voyez ici, chacun des puits de nettoyer. Donc ici l'ancien. C'est l'arrière, on voit que ça suinte beaucoup. Côté distribution, du pochon ici. Ça, on va venir récupérer. Pour le mettre sur le nouveau. Donc, il faudra le nettoyer évidemment. Et ici aussi, on va nettoyer ici tout le pas, tout le contour, avant de remettre le nouveau. Et évidemment, nettoyer, comme j'ai dit, les puits, retirer toutes les crasses, tout ce qu'il y a comme calamine. Donc voilà, j'ai nettoyé ici les puits. Ils sont tout propres. Bon, le fange, voilà. Donc pour ce faire, j'ai utilisé le kit ici pour nettoyer. Donc j'ai utilisé d'abord cette partie-là, on voit que c'est bien gras. C'est des poils souples. Et puis j'ai terminé avec celle-ci et celle-là. Celle-ci je l'ai utilisée avec le chiffon ici. Donc j'ai entouré, vous voyez, il prend, hop. Et je descends avec dans le puits. Et je tire pour venir retirer le reste d'huile. Donc comme ça devient propre. Et pour le reste, ben, il suffit pour le premier nettoyage, j'ai utilisé ça. Je l'ai rentré donc, en tournant jusqu'en bas avec les 4, enfin sur les 4 puits. Puis je vais commencer avec la deuxième brosse, celle-ci. Donc on a plusieurs diamètres. Donc celle-ci, de nouveau, je suis passé dans les 4. Et pour finir, j'ai pris la petite ici que j'ai entourée avec un chiffon. Je suis passé pour la finition, qui est celle-ci. Voilà. Je vais retirer le gras ici, tout autour du pas. Et je vais venir mettre le nouveau cache-culbuteur. Donc voilà. Résultat. Bien nettoyé. Je remonte de nouveau les puits. Tout propre. Voilà, maintenant je vais mettre le nouveau cache-culbuteur. Donc on vient le poser. J'ai remis le joint, vous voyez, je l'ai nettoyé.
Donc on vient le poser comme ça. On rentre d'abord cette partie là. Comme ça on a le connecteur qui ne gêne pas. Donc on le rentre d'abord par là. Voilà. On regarde que c'est bien placé. Il n'y a rien qui vient gêner. Voilà. Qu'il est bien posé sur la culasse. Donc la partie abracam au-dessus. Donc regardez le couple de serrage, et comme j'ai dit, le sens de montage. Donc comme j'ai dit, on va serrer à la main, enfin voilà, avec la vis, mais les vis vont être juste serrées contre. Et après on terminera avec le couple de serrage. Donc dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le couple de serrage. Voilà. Vis dans l'ordre 1 à 7 avec un couple de 9 Nm. Donc c'est pas énorme. Donc c'est 9 Nm. Donc, hop. On commence par la vis numéro 1. Alors on est contre 2, 3, 4, 5, 6, et la dernière 7. Comme ça le joint il a bien le temps de prendre la forme et bien s'écraser sur le culasse. Maintenant il faut serrer à 9 Nm dans le même sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à 9 Nm. Donc voilà, j'ai déjà serré tous les autres. Plus que ça sinon. Voilà. Ici j'avais déjà serré au couple. Ici je suis en train juste de revérifier. Voilà.
serré à 9 Nm. Donc vous voyez ici. Donc voilà, courculasse mis en place. On peut à la rigueur venir mettre les durites ici. Voilà, on remet le petit crochet ici, le clips qui va dans le trou là. Celui-là. Voilà. Oui, j'ai oublié de mettre le crochet ici. Je vais le mettre. C'est celui-là. Donc il faut l'enlever. Il faut le libérer. Donc on a ici la petite partie là appuyée. Un tournevis. Extraire le crochet là. Donc le voilà. On vient le rentrer. Tac. Et on remet le câblage dans son emplacement. Donc voilà. Si on peut en mettre aussi la durite. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper des injecteurs, les nettoyer, retirer toutes les rondelles et les joints toriques. Et ici aussi au niveau du retour carburant aussi. Donc ici je suis occupé à nettoyer les injecteurs. J'ai déjà nettoyé le 3 et 4. Donc voilà. Ici il y avait des traces au niveau des joints, donc j'ai limité, décrassé comme il faut. Ici au niveau de la tête et à l'intérieur ici. Ici on a le nez. Évidemment cette partie là on n'y touche pas, c'est très sensible. Alors juste avec un petit chiffon, mais surtout pas avec une brosse métallique ou du papier de verre, sinon vous allez abîmer les micro trous où passe donc l'injection. Mais comme il est bien encrassé ici, un nettoyant injecteur ne fera pas de mal aussi, qu'on met évidemment dans notre trappe à carburant, dans le réservoir à carburant, pour nettoyer les têtes, enfin décalaminé ici. Donc pour retirer les joints, j'utilise, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, donc on vient avec le cutter, ici entre, on vient un peu gratter pour l'extraire. Et le joint torique qui vient ici avec un outil comme ça, ou un tournevis, on vient soulever pour le sortir. Donc voilà. Moi j'utilise le nettoyant pour frein pour nettoyer. Et les brosses, j'utilise celle-ci, soit celle-là ou celle-là. Donc voilà, une fois les 4 nettoyés, donc 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va préparer donc les joints à installer. Donc les voici. On va commencer par le joint cuivré, puis le joint torique, le grand, et ainsi de suite. Donc voilà, on les prépare. Les petits joints, je les laisse dedans dans le sachet pour éviter de les perdre, comme ils sont assez petits. Et ici, on peut voir au niveau du joint en cuivre qu'il a un côté légèrement arrondi et un côté plat. Donc le côté plat va venir
l'intérieur, côté injecteur, et l'autre, le côté arrondi, va venir dans le puits. Donc il sera comme ça. Je sais pas si on peut le voir mieux comme ça. Donc, vous voyez, il est un peu arrondi sur cette face. Et la partie ici est plat. Donc cette partie plate va venir contre ici. Et donc le joint, il vient se mettre là. Avec l'outil ici que j'ai acheté, le T10 377. Donc je vous montrerai une fois que j'aurai mis le joint. Donc voilà comment il est ici. Donc on insère ça et on vient mettre le joint ici. On le rentre jusqu'à quand il arrive dans son emplacement ici. Évidemment, si on l'a pas, ben, on le rentre normalement. Hop, on le rentre à la main jusqu'à quand il rentre ici. Au deuxième, pas le premier, mais le deuxième ergot ici. Enfin, je veux dire rainure, la deuxième rainure. Donc je monte avec l'outil, voilà. On descend. Et voilà. Pour le premier injecteur. Ici, le second. Même procédé. Donc soit comme j'ai dit, si on n'a pas ici l'outil, on rentre ici, on fait attention aussi au joint, enfin la première rainure, et on le met dans le second. Voilà. Les joints en cuivre sont positionnés. Les joints toriques aussi. Voilà. Maintenant, je vais aller mettre le petit joint ici, torique, sur la durée de retour. Donc voilà, les petits joints toriques sont enlevés. Donc pour ça, j'ai utilisé le cutter. Ici, vous rentrez sur le côté et avec le doigt, vous sortez. Donc maintenant, on va mettre les nouveaux. Donc voilà le nouveau. Et voilà. Une deuxième. Et ainsi de suite. Donc voilà, les nouveaux joints toriques sont mis. 3 et le quatrième. C'est les anciens que je vais mettre là-dedans. Donc ici pour le remonter, je les ai préparés ici. 1, 2, 3, 4. Attention au montage. Donc pour la remettre, la procédure, donc dépose et repose les injecteurs. Donc vous voyez les outils que j'ai utilisés, celui-ci. Donc dans le kit, il y a tous ces outils là pour extraire. Ça c'est la procédure pour retirer les conduites, comme j'avais dit.
Donc il faut appuyer et puis vers le haut, tirer les deux clips vers le haut. Et en même temps faire un mouvement giratoire pour le sortir. C'est très fragile, les têtes là, enfin les parties externes. Donc ça peut casser. Donc ça c'est la partie pour démonter. Donc vous voyez, vous avez plusieurs options. Option injecteur 2, option injecteur 1. Donc moi c'était le 2 que j'ai utilisé pour extraire. Donc pour l'installation, que ce soit installer de nouveaux injecteurs, installer des injecteurs usagés. Ici, c'est celui-ci qui nous intéresse. Lors de la réinstallation d'injecteurs précédemment utilisés, les éléments suivants doivent être remplacés. Les joints, donc joint d'étanchéité en cuivre, joint torique pour douille d'injecteur, joint torique pour raccord de conduite de retour de carburant. Donc les 3 joints. Alors appliquer un produit anti-corrosion en aérosol sur l'embout de l'injecteur. Après environ 5 minutes, essuyer les résidus de suie ou d'huile avec un chiffon. Donc la tête là, comme j'ai dit, avec moi j'ai utilisé du nettoyant pour frein. Donc la tête d'injecteur, pas le nez. Donc là il faut pas y toucher. Donc pour retirer l'ancien joint, donc comme je vous ai dit, avec le cutter et ainsi de suite. Donc ça c'est pour l'anneau, en effectuant un léger mouvement de rotation. La bague, voilà pour rentrer. Ensuite, concernant les injecteurs usagés neufs, avant l'installation, lubrifier tous les joints toriques des injecteurs avec du gazole, de l'huile de montage ou huile moteur. Installer les injecteurs, serrer d'abord les écrous de raccord des conduites haute pression à la main uniquement. Aucune contrainte interne ne doit apparaître lors de l'installation. Donc les conduites, les écrous là, une fois qu'on a posé les injecteurs dans le puits, qui sont embutés, donc on va attendre un clac pour dire qu'ils sont bien embutés. Une fois qu'il s'est installé, là on vient raccorder les joints, les durites haute pression, donc en acier là, les écrous, les serrés, ils doivent être libres jusqu'en embuté. S'il y a une contrainte, c'est qu'il y a un problème, c'est que la conduite est mal installée. D'accord? Donc voilà. Donc ici, on va venir lubrifier tout ça, tous les entrées là, avec un peu d'huile moteur. Les joints ici, là. Et ici, les joints, ils sont déjà lubrifiés par un peu de carburant. Prenez n'importe quelle huile, enfin l'huile neuve, si vous avez un bidon d'1 litre que vous avez de côté. Et donc vous versez un petit peu, juste pour faire voilà. Prenez on met un peu partout. Voilà. Je vais en mettre ici aussi, un petit peu. Comme ça, il glisse bien.
S'il y en a un peu au-dessus, on vient essuyer. Comme ça n'induit pas en erreur pour dire qu'il y a une fuite ou quoi. Et ici aussi un petit peu. Vous voyez que j'en ai sur le doigt. Et voilà. Alors, on peut mettre les injecteurs dans le puits. Donc voilà, on travaille 4. Tac, tac. Puis le 1 et 2. Voilà. Voilà. Donc on entend bien le clac pour dire que il est bien embuté. Voilà, une fois cette opération faite, on va venir mettre les raccords, les durettes rigides. Donc comme il est mentionné dans le manuel, visser à la main. Il ne doit pas y avoir de contrainte quand on va visser les écrous. Donc voilà. Donc ça ne doit pas y avoir de contrainte au niveau du serrage. Voilà, on serre contre. On voit que regarde les durites sont bien serrées, qu'elles ne bougent pas beaucoup. Et là on va venir serrer la bride ici, les deux brides avec une nouvelle vis qui viendra serrer les injecteurs contre la couvre-culasse. Donc avant de faire de poser donc les vis, on va revenir sur la partie théorique. Donc faire attention au positionnement, comme j'ai dit, donc de la bride, donc la plaque de pression, ça doit bien être positionné parce qu'il y a plusieurs variantes, 1 et 2. Donc voilà, ici on a ce type là de plaque de pression. Sinon sur les autres moteurs avec ces codes moteurs, c'est dans l'autre sens. Alors voilà. Donc ici la vis numéro 8. Donc c'est celle-ci, les nouvelles. Ici on a les anciennes. La référence. Donc numéro 8. Donc à remplacer après chaque retrait. Donc on a un couple de serrage de 8 et tourner encore à 270 de serrage angulaire, 270 degrés, à 270. Donc c'est un tour. C'est un demi-tour carrément.
Donc voilà, on va serrer ça. Donc ici on les rentre à la main, donc les vis, jusque quand ils sont contre. Et après ça on viendra serrer au couple, donc de 8 Nm. C'est 8. Lumière. Voilà, 8. Maintenant, on va venir serrer à 270 degrés de serrage angulaire, 270. Donc, cette partie-là va venir jusqu'ici. Ici, le point ici, jusque là. Donc, vous voyez, tirer la lumière, peut-être on verra mieux. Donc, le point blanc ici va venir en face de celui-là. Donc, il va faire tout un tour. Donc, voilà. Ici. Le point blanc est en face de l'autre. Donc voilà, ça c'est serré. Maintenant on va finir terminer de serrer les écrous ici avec le couple de serrage, je pense c'est 28 Nm. Donc ici on a la rampe commune, haute pression et la durite, donc numéro 2, donc 28 Nm. Donc voilà pour le couple de serrage. Donc 28. On ne voit pas très bien la caméra. Voilà. J'ai déjà serré. Ici. Et voilà, les 4 sont serrés. Voilà, tout le serrage est fait comme il faut partout. Maintenant on peut remettre les durites de retour, carburant.
Un peu dur à mettre. Donc, on va essayer. Alors voilà, j'ai réussi à le mettre, c'était un peu difficile. Donc faut bien appuyer, donc bien lubrifier parce que c'est du plastique. Et, donc bien appuyer avec le pouce, mais le pouce à la fin. Et, ou alors avec la paume de la main. Non, non. Donc voilà. Remettre les connecteurs de chaque injecteur. Ici j'ai remis le cache. Donc il est bien à sa place éclipsé. On va remettre ici voilà. Le petit rail ici, le rail qui maintient donc les durites ici du capteur de pression différentielle. Ici les durites en acier. Donc la base est bien ici. Oui, comme ça. Parce qu'il y a le clips ici qui rentre. Non, donc il vient comme ça. Donc voilà. Le capteur de température d'échappement, je l'ai serré. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à remettre, refixer tout le reste. Ici le support des capteurs différentiels, je vais mettre là. Et reconnecter tous les connecteurs qui vont turbo. Et ici aussi. Ainsi qu'à remettre les protections thermiques. Donc voilà, tout est remonté. Toutes les vis, le vase d'expansion, cache bien mis. Là aussi la vis qui était là du support aussi. Voilà, elle est là-bas. Ici les éléments. Le petit thermique ici. Les connecteurs sont bien mis. Donc tout est comme il faut. Oui, oh là là. La petite mousse, oui. Donc il faut la mettre avant de connecter les connecteurs ici. Donc il faut d'abord la mettre par-dessus. Donc voilà. Ici aussi on a une petite agrafe, ne pas l'oublier, qui vient appuyer. Et voilà. Maintenant que tout est mis, il ne reste plus qu'à lancer une purge du système de carburant pour remplir tout le système, pour enlever tout l'air et après démarrer le véhicule. Donc voilà, on lance VCDS ou autre diagnostic. On va dans moteur, accès sécurisé, S, 4, 5. Voilà, réglage de base. On va dans contrôle de la pompe de carburant. Et voilà, on entend qu'il fonctionne.
et on attend que le processus se termine et après on démarre la voiture. Donc ça dure à peu près 1 minute. Donc voilà, ça s'est arrêté. Hop, on arrête le processus, stop, on ferme et on va démarrer la voiture. Voilà. Il y avait quand même beaucoup d'air, c'est pas comme si je remplaçais juste le filtre à carburant. Donc il fallait encore mettre un deuxième purge. Mais elle a démarré. Ici, comme on peut voir, ça tourne parfaitement bien. Il n'y a pas de fuite au niveau du carburant, des durites rigides ou au niveau du retour aussi. Voilà. Voilà, impeccable. Ici, il y avait juste un petit témoin de triangle, c'est le liquide lave-glace qui est vide. Donc en tout cas, ici on voit bien, il n'y a aucune fuite qui apparaît au niveau des parties des durites rigides ici. Tout est sec. Au niveau des injecteurs aussi, voyez, sec. Donc voilà. Donc voilà. Il ne reste plus qu'à rouler avec un bon essai routier, donc pendant plusieurs kilomètres, voir s'il y a, et s'il n'y a pas d'autres fuites qui vont apparaître ou pas. Normalement, non. Il peut y avoir une fuite au niveau des conduites ici, des cônes. Donc donner encore un petit coup de clé au cas où. Mais ici, normalement, au niveau des deux vis qui appuient sur la bride, là, il faut pas toucher. Une fois que c'est serré comme il faut au couple, voilà, faut pas y toucher. Au risque de casser ou faire une bêtise. Donc voilà. Je vais remettre le cache ici, donc c'est terminé. Pour ici le remplacement du cache culbuteur avec tous les accessoires nécessaires pour ce remplacement. Donc il y avait un problème au niveau du suintement, au niveau des joints ici, et au niveau du joint du cache.
et la vanne PCV qui refoulait beaucoup d'huile au niveau du turbo. Donc voilà pour aujourd'hui, pour ce tutoriel. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci pour les commentaires, n'hésitez pas à liker et à partager. Merci encore les gars, à la prochaine.